بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs et surtout la communauté de Facebook et de YouTube, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce jour de fête, en ce jour de fête, ce jour important qui est le vendredi. J'ai décidé de faire cette vidéo à l'intérieur aujourd'hui, car à l'extérieur il fait très froid et je suis quelqu'un de très frileux. Walillah alhamd. Mes chers frères et sœurs, la prière. Savez-vous que la prière, c'est la seule adoration qui a été prescrite au ciel? Toutes les autres adorations, c'est Jibril alayhi salam qui descendait ici sur terre et qui descendait sur le prophète pour lui enseigner les obligations d'Allah et lui interdire les interdictions d'Allah Azza wa Jal. Alors que la prière, c'est le prophète qui est monté au ciel et il a rencontré Allah Azza wa Jal, et c'est à ce moment-là que la prière lui a été prescrite. Elle a été prescrite à la base à 50 fois, donc 50 prières par jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a négocié avec Allah. Il a négocié jusqu'à ce que c'est descendu à 5 prières par jour. Et c'est resté comme c'est car Allah il est généreux, il est miséricordieux et très miséricordieux. C'est resté comme c'est 5 prières, donc 5 en pratique et c'est 50 en récompense, mashallah. Il est malheureux, c'est malheureux plutôt, et dommage de voir de nos jours des gens qui ne prient pas malheureusement. Et il y en a énormément, et j'en rencontre mais énormément de partout, subhanallah. Toute catégorie d'âge, subhanallah. Et ce message-là, il vous est destiné à vous. Pourquoi tu ne pries pas? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Sais-tu que je lave les morts? Sais-tu que je suis déjà tombé sur des personnes qui ne priaient pas? Et forcément, on ne me l'a pas dit. On ne me l'a pas dit que la personne, donc le mort, ne priait pas. Vous savez dans quel état ils étaient, subhanallah, lors du lavage mortuaire? Je vous laisse deviner et vous verrez bien, car le but, ce n'est pas de rajouter une peur, une crainte à la famille, donc de ces défunts-là, qu'Allah leur pardonne. Je vais citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد, ou bien plutôt la différence qu'il y a entre nous et eux. La différence qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière fait partie des non-musulmans, donc des mécréants, subhanallah. Savez-vous que lors d'un mariage ou bien dans un couple, quand il y a l'un des conjoints qui ne prie pas, il y a certains savants qui disent que le contrat de mariage coule à l'eau. Savez-vous qu'une personne qui ne prie pas, il y a certains savants qui sont vraiment très stricts et très sévères dans leur avis juridique. Il y a certains savants qui disent que la personne qui ne prie pas, elle est mécréante. C'est-à-dire que moi, en tant que musulman, ou Mohammed, ou Fatima qui sont musulmans, ne peuvent pas laver le mort, ne peuvent pas parfumer le mort, ne peuvent pas l'envelopper dans le linceul blanc, ne peuvent pas le faire rentrer dans une mosquée pour qu'on puisse prier la prière mortuaire. On ne peut pas le porter jusqu'à sa nouvelle demeure qui est sa tombe, et on ne peut pas l'enterrer dans les cimetières des musulmans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc le fait de savoir tout cela, ça t'empêche encore, ça te bloque encore de prier, et bien plus que cela. Une personne qui ne prie pas, ses enfants, son épouse, ses proches, sa famille ne peuvent pas hériter de lui. Il y a d'autres savants qui disent on ne peut pas manger dans le même plateau qu'une personne qui ne prie pas. On ne peut pas vivre dans la même demeure qu'une personne qui ne prie pas. La prière, ya ahbabi, la prière, c'est pas une petite adoration à prendre à la légère. C'est quelque chose de grand, d'immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il était face à une situation de détresse, à une situation de litige, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne toquait pas les portes des gens, il ne demandait pas de l'aide à gauche et à droite. Il allait, il prenait son tapis de prière et il priait, il s'en remettait à Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal: Arihna bis salati ya Bilal,
Ya Bilal, fais-nous reposer à travers la prière, car la prière c'est un repos, subhanallah. Il y a un salaf, parmi tant d'autres et des histoires, il y en a énormément, mais je vais essayer vraiment de compresser cette vidéo. Il y avait un salaf, subhanallah, il passait toute sa nuit à prier. Il priait toute sa nuit. Et lorsqu'il se sentait fatigué, il venait au lit, il venait dans son lit. Il regardait son lit, et il touchait, il caressait son lit, et il parlait au lit. Il lui disait, Ya firash, innaka layyinun, wa innama firashul jannati alyan. Oh firash, oh lit, oh que tu es doux, mais le lit du paradis, il est plus doux. Un autre salaf qui priait encore toute sa nuit, lorsqu'il venait se mettre dans son lit, il essayait de dormir, il se rappelait l'enfer, eh bien, il se réveillait de son lit, il allait continuer à prier. Ça, ce sont des prières surérogatoires. Moi, je vous parle aujourd'hui de la prière obligatoire. Mon frère, ma sœur, si tu as raison à toi de ne pas prier parce que tu commets des péchés à gauche et à droite, sache que ce n'est pas une raison valable. Mon frère, toi qui tapes des joints, du cannabis, des drogues, etc., de l'alcool, et tu te dis, je n'ai pas envie d'être hypocrite vis-à-vis d'Allah, donc je ne vais pas prier parce que je suis hypocrite vis-à-vis d'Allah, sache que c'est une erreur. Ma sœur, toi qui ne portes pas le voile, toi qui commets peut-être l'adultère, toi qui commets, qui fait, ne te dis surtout pas que tu ne vas pas prier parce que je commets tel péché ou telle chose, etc. Non, ça, ce sont des excuses que Shaitan vous apporte. Et il vous met ça dans votre cœur. Et je connais les jeunes, subhanallah, et c'est ce qu'on me dit. Je suis avec une aïla dans le haram. Je suis avec ma petite copine dans le haram. Je ne vais pas être hypocrite devant Allah. D'un côté, je vais prier. D'un autre côté, je veux commettre ce péché-là. Non. La prière, il faut la prier. Quel que soit le degré, quel que soit le péché que tu commets, la prière, tu dois être assidu à ta prière. Ta prière, tu dois être assidu à ta prière. Ne te suffit pas de savoir que la première chose qui te sera questionnée après ta mort, ce n'est pas tes bonnes actions, ce n'est pas ton bon comportement, ce n'est pas ta bienfaisance envers tes parents, ce n'est pas les donations, ce n'est pas ton hajj, ce n'est pas ta umrah. Non, c'est ta prière. Si la prière elle a été apportée auprès d'Allah, complète, correctement, tout ce qui viendra après comme jugement sera facile et doux vis-à-vis de toi. Si la prière n'a pas été accomplie correctement et comme il se doit, elle a été carrément délaissée, tout ce qui viendra après sera encore plus dur dans le châtiment que le fait de délaisser la prière. Mes chers frères et sœurs, la dernière recommandation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée alors qu'il est en train d'agoniser. Imagine-toi, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur en train d'agoniser. Quel est le conseil qu'il va te donner? Je sais ce qu'il va vous donner comme conseil. Prends soin de la maison, prends soin de ton frère, prends soin de ta sœur. Il faut marier ton frère, il faut marier ta sœur. Paye-moi les dettes à gauche à droite, paye-moi ce que j'ai ça. N'oubliez pas ça. Que des recommandations de dunya. Que des recommandations de dunya de ce bas monde. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train d'agoniser et il disait As-salah, 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 wa ma malakat aymanukum. La prière, la prière, la prière. Remettez-vous à la prière. Celui qui a un problème, et ça, méditez avec moi. Celui qui a un problème dans sa vie, celui qui vit des angoisses, celui qui vit des maladies, celui qui vit un divorce ou des divorces, celui qui vit des litiges avec la société, avec sa famille, celui qui est malade, il est malade, quelle que soit cette maladie-là, as-tu déjà parlé à Allah? As-tu déjà parlé à Allah? Certes, on peut parler à Allah. Malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas et ne parlent pas à Allah. Les savants disent que celui qui veut parler à Allah, qu'il prie. Et ils disent, celui qui veut que Allah lui parle, qu'il lise le Coran. Sais-tu comment peux-tu parler à Allah? En priant. Et sais-tu à quel moment de ta prière tu peux, subhanallah, vider ton cœur devant Allah? C'est en prosternation. Lorsque tu mets ton front, ton nez au sol, qu'est-ce que tu dis? Subhana rabbiyal a'la, gloire au très haut, alors que toi tu es très bas, il n'y a pas plus bas que toi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut parler à Allah, il faut dire, Ya Allah, si tu ne me guides pas toi, qui va me guider? Ya Allah, si tu ne me guéris pas toi, qui va me guérir? Ya Allah, si tu ne me facilites pas cet entretien d'embauche, qui va me faciliter? Ya Allah, si tu ne m'apportes pas une épouse pieuse, qui va me l'apporter? Ya Allah,
si tu ne m'apportes pas un époux pieux, qui veut me l'apporter, Ya Allah? Ya Allah, si tu ne me pardonnes pas mes péchés, qui va me les pardonner, Ya Allah? Tu es le seul créateur des cieux et de l'univers. C'est toi qui détiens tous les cieux et l'univers, la richesse de ce bas monde et de l'au-delà. Tout est entre tes mains. Il n'y a rien qui est impossible entre tes mains, Ya Allah. Toute personne qui fait ça de cette manière-là, avec les ablutions correctement, avec 2 unités de prière sincèrement, discrètement, dans le sens où personne ne doit te voir, et plus important, la faire avant Al-Fajr, vers le dernier tiers de l'année où Allah Azza wa Jal descend. Allah Azza wa Jal a honte de ne pas exaucer une invocation d'une personne qui l'invoque. Il a honte, subhanallah. Fudayl ibn Iyad. وما أدراك ما فضيل ibn Iyad. C'est un compagnon, subhanallah. Enfin, c'est un salaf. Vous savez ce qu'il avait dans sa maison? Il avait sa maison. Et dans une pièce de sa maison, il a creusé, subhanallah, une tombe. Il a creusé une tombe. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il voyait que son cœur penchait pour ce bas monde, il rentrait dans cette tombe-là, il s'allongeait et il se mémore, donc il se mémore et il se rappelle lorsqu'il sera dans sa tombe véridique, quand il décédera. Omar ibn Abdelaziz, un autre compagnon et salaf, vous savez que lui, subhanallah, il disait, j'ai l'impression que Allah a créé l'enfer que pour moi. J'ai l'impression que Allah a créé l'enfer que pour moi, alors que c'est un salaf.